Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est d'actualité. On est fatigué, non? Vous êtes fatigué, vous, ou pas? Il y en a qui sont fatigués? Je le sais parce que quand je suis au téléphone avec des gens, que ce soit des amis de la famille, des gens de l'église, des collègues, c'est vraiment pas rare, on va dire à peu près une fois sur deux. Salut, ça va? Ouais, mais en ce moment je suis un petit peu fatigué. Ah bon? Ouais, ben je suis un petit peu. Là, c'est la fin de l'année. Avant, c'était le début de l'année. Après, c'était les fêtes, c'était compliqué. J'ai du mal à m'en remettre. Ou j'ai changé de boulot, ça fait 3 ans et c'est dur. Ou alors je vais bientôt changer. Ou enfin, il y a toujours quelque chose finalement. Et donc, on est souvent fatigué. Il y en a même parfois qui, après avoir été fatigués, sont carrément à bout. Ça vous est déjà arrivé peut-être d'avoir l'impression d'être au bout de votre vie. Carrément, je suis à bout, j'en peux plus. Je crois que je ne vais plus réussir à avancer. Vous avez déjà entendu parler d'une maladie grave qu'on appelle le burn-out, où des gens sont justement à bout et ne peuvent plus avancer. Et certains, ça leur arrive comme ça, ils sont au boulot, puis d'un seul coup, ils tombent comme ça. J'en ai entendu plusieurs, des expériences comme ça de gens qui ne peuvent plus rien faire en fait. Ils ne peuvent plus répondre au téléphone et carrément, il y a les pompiers qui sont obligés de venir les chercher parce qu'ils sont réellement arrivés au bout en fait. Et il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus rien. Et ils sont vraiment très 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 épuisés. Il y a un texte dans le prophète Ésaïe, donc dans l'Ancien Testament, et on va l'afficher au chapitre 40. Il y a un texte qui nous parle de la fatigue et ce texte est très encourageant pour ceux qui sont fatigués, c'est-à-dire à peu près 50% de l'audience ce matin. Les 50 autres pourcents, ayez compassion pour ceux qui sont fatigués. Et consolez-vous, il y a toujours plus fatigués que vous. Pourquoi dis-tu, Jacob? Et pourquoi affirmes-tu, Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. C'est rassurant. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. C'est bon, c'est affiché? Ouais. L'Éternel donc donne de la force à celui qui est fatigué. Ça fait du bien de dire ça. Et peut-être quand vous tombez sur un passage comme ça, vous dites Amen, ou alors oui, et pitié, vas-y, fais-le. Vous avez vu dans ce passage au début, c'est le peuple d'Israël qui dit « Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu ». Ça rejoint un peu cette phrase que j'ai entendue tout à l'heure. Ai-je vraiment le droit de m'approcher de Dieu? Est-ce qu'il s'intéresse à moi? Est-ce que je compte pour lui? Eh bien, ici, il dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Cette femme seule qui élève ses enfants et qui est fatiguée de tout faire, les tâches ménagères, le stress, le boulot, eh bien, Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Ce chef d'entreprise qui en a marre, qui voit son chiffre d'affaires diminuer et qui se dit qu'il n'y arrivera jamais, que sa vie est foutue, il se trouve à bout, eh bien, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ce chrétien qui a beaucoup travaillé dans son église, qui s'est investi dans différents services pendant des années, et puis qui est obligé de faire le constat qu'il est fatigué, qu'il est à bout, eh bien, ici, l'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Mais alors, vous me direz, comment c'est possible? Est-ce que simplement prendre un verset biblique et toc toc, ça y est, c'est fini, j'étais fatigué, pouf, je ne le suis plus?
J'étais épuisé, pouf, j'ai plein de ressources, j'étais à bout, hop, c'est fini, terminé. C'est plus compliqué que ça. C'est vrai. C'est pas juste un verset biblique qui nous transforme. Mais par contre, des versets bibliques, la parole de Dieu nous encourage vraiment. Et on voit dans ce passage, le verset 30, les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais en comparaison, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Vous avez déjà entendu quelque part aussi qu'on renouvelle nos forces pendant la marche ? Vous imaginez un aigle ? Vous n'en voyez pas beaucoup ici, à Paris. Non. On voit plus des cygnes, des cormorans, des tourterelles, tout ça. Mais les cygnes, c'est beau, hein ? Là, on a la Marne à côté. Quand vous voyez un cygne qui s'envole, déjà, c'est beau. Hein. Vous avez vu ça ? Quand il tape sur la Marne, comme ça fait toc, 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 toc. Mais ils mettent du temps quand même à décoller. Hein. Mais c'est déjà beau. Quand on voit un aigle qui s'envole si haut dans le ciel, c'est encourageant. Et là, on nous dit que ceux qui comptent sur l'Éternel, ils prennent leur envol comme les aigles. Il y a parfois des chants qui nous transportent, qui nous aident. C'est vrai, la musique nous fait du bien. Je me rappelle être allé en Italie, il y avait un chant justement qui disait comme un aigle, c'était en italien, mais c'était comme un aigle, je m'envole, je ne sais plus ce que c'était le reste des paroles, mais quand on a chanté ça, j'étais donc dans une église italienne, comme un aigle, je m'envole, évidemment c'était tiré de ce passage-là, et avec les paroles, la musique et tout, ça donne l'impression on retrouve des forces. On a du courage. Qui peut retrouver des forces ? Qui peut avoir ses forces multipliées ? Il est dit ici, c'est ceux qui comptent sur l'Éternel. Alors, oui, l'Éternel peut vous faire du bien dans votre fatigue, dans votre état peut-être découragé. L'Éternel peut vraiment prendre soin de vous. Quand on est fatigué, on peut se confier en l'Éternel, mais il y a quelque chose qui est bien à faire aussi, c'est de se reposer. Quand on est fatigué, on se repose. Et c'est normal de se reposer. Ça serait absurde, quand on est fatigué, de travailler encore plus, de s'épuiser. Vous avez remarqué peut-être que vous avez des phases physiologiques différentes dans la journée. Ça dépend des personnes. Il y en a qui travaillent bien le matin, moins bien l'après-midi, plus le soir, très tôt le matin, très tard le soir. Je sais qu'on est tous différents. Mais on a tous, en tout cas, remarqué qu'il y a des moments de la journée où on travaille bien, on est frais, dispo, et d'autres moments où on est fatigué. Et puis il y a des périodes dans la semaine aussi. Peut-être vous travaillez mieux le lundi, le mardi, ou le jeudi, le vendredi, je ne sais pas. Et puis il y a des périodes dans l'année où on est fatigué, vraiment fatigué, puis d'autres où on est en forme. J'espère que ça vous arrive d'avoir ces variations-là. S'il y a quelqu'un parmi nous qui est toujours en super forme, tant mieux pour lui, il n'est pas concerné du tout par tout ça. Mais je pense que c'est plutôt courant qu'on passe par des périodes comme ça. Eh bien, c'est normal de prendre soin de soi, en fait. Et même, il faut entendre que carrément le Seigneur nous demande de prendre soin de nous. Et c'est insensé que de vouloir ne pas tenir compte de ces enseignements, de ces encouragements au repos. Vous avez entendu dans la Genèse, Dieu a créé la terre et puis le 7e jour il s'est reposé et c'est sur cette base-là qu'est né le repos du sabbat pour pouvoir se reposer en fait. L'idée d'un jour où tu prends du temps pour te reposer, pour te consacrer à l'Éternel, mais pour te reposer, pour être bien. Un jour, on lit ça dans Marc chapitre 6, verset 30, un jour Jésus était avec ses disciples qui étaient partis pour faire comme lui. Il leur avait donné pouvoir de chasser des démons, de guérir les malades et puis d'enseigner la bonne nouvelle. Ils étaient partis 2 par 2 et puis ils reviennent et Jésus leur demande de prendre du repos. À votre avis, quand vous faites quelque chose d'excitant, quand votre travail ça se passe bien, quand vous réussissez des projets, des grands projets, est-ce que vous avez tout de suite envie de vous reposer ? Non, en général, on est excité par la réussite, on est excité par les défis et on y va à fond. Que ce soit du business, que ce soit du relationnel ou que vous construisez quelque chose, vous avez envie de continuer. Donc, vous voudriez aller jusqu'au bout. Et regardez ce que fait Jésus.
Donc, les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Bon, si vous lisez le contexte, vous verrez que, pas de bol pour eux, Jésus leur a dit de prendre un peu de temps à l'écart, et des gens ont su où ils étaient, ils sont venus, et ils les ont encore dérangés. Et Jésus, il leur a pas dit « Attendez, oh, c'est le moment de la pause là !» Il a parlé avec eux, il les a enseignés, mais il avait quand même ce souci pour ses apôtres, en fait, qu'il avait envoyés, qu'ils puissent se reposer. Et vous avez remarqué, c'est peut-être pas un hasard, qu'il leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert ». Si on était en Île-de-France, j'imagine qu'il dirait « Venez, on va dans le bois de... » Non, bois de Vincennes, il y a trop de monde. Le bois de... Aidez-moi. Boulogne, non. Trop de monde aussi. Mauvaise réputation, zéro pointé. Il y en a pas qui sont allés faire un pique-nique il n'y a pas longtemps. Ça commence par un F. Fontainebleau, c'est cool, non? Il y a du monde aussi, ça va pas alors. Venez avec moi. Où alors? En Lozère. Voilà. Venez avec moi, on va aller en Lozère. On va se reposer un peu. Peut-être que là-bas, on sera tranquille. En fait, il leur dit d'aller dans un endroit désert. Et dans la Bible, le désert, c'est un endroit, en vrai déjà, c'est un endroit aride, un endroit où il fait sec, où on a soif, comme moi en ce moment par exemple. Mais vous inquiétez pas, j'ai ma bouteille d'eau si je veux. Je dis ça parce qu'un coup j'ai dit ça, puis 2 minutes après, il y avait un verre d'eau, j'étais gêné. Non. Donc oui, le désert, c'est un endroit où il fait chaud, où normalement il n'y a pas beaucoup de monde, on peut être tranquille, mais c'est aussi, spirituellement, c'est l'image d'un lieu où on est éprouvé. Le peuple, quand il est sorti d'Égypte, il devait rentrer dans le pays de Canaan, puis comme ils n'ont pas accepté d'y aller parce qu'ils ont eu peur, les gens qui étaient allés là-bas pour voir les 12, ils sont revenus, puis ils ont dit qu'il y avait, il y avait des géants, c'était trop difficile d'aller dans ce pays, donc finalement, ils ont dû rester 40 ans dans le désert à être éprouvés. Donc le désert, un lieu où éventuellement on souffre de la sécheresse, de la solitude, de la difficulté. Jésus, quand il a été conduit dans le désert, eh bien, il a jeûné et prié, et il était seul, et c'était un temps d'épreuve. Il nous est dit que le diable est venu pour l'éprouver. Le désert, si je vous dis que vous passez par un désert, par exemple, ou si vous me dites « je passe par un désert », ce n'est pas un moment facile en fait. Non ? C'est un moment de difficulté. Et ça peut faire partie du plan du Seigneur. Ce matin, on a entendu, on nous a dit, vous savez, quand on prie, des fois, on s'attend à ce que Dieu réponde à notre prière et fasse ce qu'on lui demande. Puis parfois, ça ne se passe pas comme ça. Parfois, il y a une difficulté. Parfois, il faut attendre, en fait. On ne sait pas toujours pourquoi. Et on ne sait pas toujours pourquoi aussi, parfois, on se retrouve à aller dans un endroit désert, mais c'est peut-être parce que c'est le Seigneur qui nous y conduit, en fait. C'est peut-être lui qui nous oblige, en fait, à prendre du temps dans ce lieu désert. Pour faire quoi ? Pour se reposer et pour le chercher. En effet, dans les autres endroits, en dehors du désert, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait. Et donc, nous, pareil, on peut se retrouver parfois tellement pris dans toutes nos activités, dans tout ce qu'on a à faire, qu'on refuse de se reposer. Et quand on ne se repose pas, on devient fatigué. Quand on est fatigué, on peut devenir fatigant. Il faut vraiment qu'on se repose. Hein. On a besoin de repos. Le repos, c'est mérité quand on a travaillé. Et c'est dans quel but, en fait ? C'est pour être bien, et c'est dans le but de mieux travailler après. Pourquoi continuer à travailler quand tu es épuisé, alors qu'en fait, tu travaillerais mieux si tu ne l'étais plus ? On prend un dernier passage dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ça, c'est un passage que j'ai dans mon église. Moi aussi, j'ai mon propre cheminement. Moi, c'était, Justine, toi, c'était, tu as allumé la télé sur France 2. Moi, tu le sais, tu as dû le lire. Moi, j'ai fait du stop. Et là, il y avait 4 pasteurs. Et puis, peu de temps après, je me suis retrouvé dans une église. Et là, on m'a
on m'a dit, ou je l'ai lu, je ne sais pas, c'était écrit partout, j'ai l'impression, cette phrase de Jésus, pour moi c'était une des phrases les plus célèbres, peut-être c'est pas ça, mais en tout cas, moi je l'ai entendu et je me suis dit, waouh, c'est beau ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. J'ai l'impression que Jésus parle un peu d'autre chose que simplement de se reposer ici. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Quel genre de repos ? Là, je pense qu'il n'est pas en train de leur dire simplement, il parle à tout le monde, il n'est pas en train de dire simplement, venez, on va se reposer ensemble. Genre, on va regarder un match en mangeant des chips, on va se reposer quoi. Non, c'est lui le repos, c'est lui qui donne le repos. Ce n'est pas simplement un repos physique, un repos après une tâche harassante, physique ou intellectuelle, de se reposer comme on pourrait dire on passe une soirée tranquille ou un week-end, on va se reposer à la nature et tout. Là, il parle d'un autre repos. Il dit, je vous donnerai du repos. Et quelle est la condition pour obtenir ce repos ? Il dit, acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En fait, si on n'a pas le repos de l'âme, alors on est fatigué et courbé sous un fardeau. Et Jésus invite tous ceux qui l'entendent, tous ceux qui sont autour de lui, il les invite en leur disant « Venez à moi ». Vous êtes fatigué ? Quel est le premier réflexe ? Se reposer. Mais Jésus dit « Venez à moi ». Je ne sais pas si vous avez vu la série de Chosen, si ce n'est pas encore fait, de Chosen, T-H-E-C-H-O-S-E-N. On y voit, c'est une série moderne en fait, il y a 2 saisons déjà qui sont parues. On y voit Jésus et ses disciples, et donc c'est des 2 saisons qui viennent d'être produites là récemment. Et donc c'est du cinéma, c'est du vrai bon cinéma, quoi, des vrais acteurs, de la bonne musique, c'est bien tourné, ça fait vraiment envie. Donc vous allez déjà vous reposer en regardant ça, ça va être bien. Mais en même temps, vous verrez Jésus peut-être sous un autre regard que vous le voyez d'habitude. Enfin, que peut-être vous l'imaginez. Peut-être vous l'imaginez comme étant toujours hyper strict, sérieux. Et là, il nous le présente, c'est les réalisateurs de la série qui l'ont fait comme ça. Il nous le présente, qui fait des clins d'œil, qui fait des sourires, qui prend un de ses disciples par l'épaule et qui l'emmène et qui parle avec lui. Et finalement, ils le font beaucoup plus humain. Je pense beaucoup plus comme on aimerait croiser Jésus au bord de la Marne et qui viennent et qui nous prennent par l'épaule puis qu'on se dit « Oh la vache, c'est Jésus !» Ça ferait tellement de bien. Eh bien ce Jésus, le même en fait, qui était avec ses disciples, qui, quand on le voit sur certaines scènes, il est là assis sur un rocher et puis ils sont en train de faire un feu de camp. Et puis ils mangent, je sais pas, du poisson grillé ou un truc comme ça, et ils passent un bon moment ensemble, ils discutent de la vie, et puis ils les enseignent, et puis il y a des accolades, et puis il part, et puis il le cherche, et puis il le trouve. Ce même Jésus, en fait, est celui qui dit ici « Venez à moi ». Alors, quand on vient à Jésus, pour que ça nous concerne, ben, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Je suis allé des tonnes de fois au bord de la Marne, je ne l'ai jamais vu. Pour aller en Israël, chercher, je ne le trouverai pas, parce que vous le savez, il est mort et ressuscité. Et quand il est ressuscité, il est remonté auprès du Père, il est à la droite de Dieu, et avant de partir, il leur a dit qu'il donnerait son esprit et qu'il serait avec nous. On l'a vu la semaine dernière, en fait, dans Jean chapitre 14, il a dit que moi et le Père, nous installerons notre demeure chez lui. Et je donnerai mon esprit. Et en fait, cette présence. Donc quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos », un repos qui fait vraiment du bien à l'âme, qui nourrit, qui encourage. C'est encore possible aujourd'hui. Et on a beaucoup de monde autour de nous, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment
ce repos, en fait. Et je pense qu'il faut qu'on fasse la différence entre le repos, la fatigue, qu'on a, qui est due à un excès de travail, à des conditions difficiles, peut-être à un stress au travail, un stress familial, un stress dans l'église, un stress, je ne sais pas, n'importe où, il peut y avoir des situations compliquées, et ça nous fatigue. Mais il y a un véritable repos qu'on peut trouver dans le Seigneur. En fait, quand Jésus dit « Venez à moi », et la conclusion c'est « Vous trouverez le repos de votre âme ». Plaise à Dieu qu'on trouve et qu'on ait trouvé tous le repos pour notre âme et qu'on puisse se nourrir de sa présence. Quand on lit la parole du Seigneur, ça nous fait du bien. On tombe sur des pépites comme « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Un jour, on tombe sur un autre passage. Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Et là, ça nous touche particulièrement parce qu'on est vraiment dans cette situation où on a besoin de ça. Il y en a qui ont déjà fait cette expérience de lire un passage de la Bible et d'avoir l'impression oh, « c'est pour moi ». Il y a au moins une personne. Il y a Darlene. Darlene, c'est arrivé. Peut-être. Quelqu'un d'autre ou pas? Ah, Lingen aussi. Il ne faut pas que je dise des prénoms, c'est ça? Monsieur là-bas. Il n'y en a que 2 à qui c'est arrivé? 3? Oui? Moi je crois, oui. Et des paroles qui nous font du bien et on se dit, mais c'est pour moi. C'est pour moi. Et peut-être des fois, un passage que j'ai lu et relu, d'habitude, je le lisais plutôt en pensant aux autres. Par exemple, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ça irait bien, hein, tel ça. Et puis je passe à la suite. Et puis un jour, je lis ça, et je me dis, Seigneur, tu connais mes besoins. Tu sais exactement ce dont j'ai besoin maintenant. Est-ce que vous avez des besoins? Des besoins physiques, émotionnels, spirituels? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? La Bible dit qu'on peut exprimer nos besoins à Dieu, lui faire part de nos prières, de nos requêtes, lui demander ce dont on a besoin réellement. Alors imaginez quelqu'un qui est fatigué et qui dirait au Seigneur « Ah Seigneur, prends soin de mes voisins. Ah Seigneur, bénis l'Afrique. Ah Seigneur, fais ceci, fais cela. » J'imagine que si Jésus venait à côté, il lui mettrait la main sur l'épaule, il dit « T'es sûr que tu n'as pas besoin de quelque chose, toi ? Tu parles pour les autres, mais et toi, tu t'oublies un peu, non ? Ose dire ce que tu penses vraiment. Ose demander ce dont tu as réellement besoin. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler du reste, mais parle de ce dont tu as vraiment besoin et tu trouveras le repos de ton âme. Alors je vous invite maintenant à, pourquoi pas essayer, dans un court temps de prière, à dire au Seigneur, si vous êtes fatigué, dites-lui, vous n'êtes pas obligé de le dire tout fort. De toute façon, vous savez qu'il y a au moins 50% de ceux qui sont là qui le sont, très fatigués. Donc si tout le monde le disait, ça ne serait pas gênant. Mais dites-le au moins dans votre cœur, une prière courte, mais pour vous inviter à continuer plus tard aussi chez vous, à prier le Seigneur et lui dire, en sincérité, tu vois ma fatigue, tu vois que c'est moi en fait, j'ai l'impression. Là aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est un autre, c'est moi. Alors Seigneur, aide-moi, je me confie en toi. Vous avez vu ces paroles du premier texte qui dit « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. » Seigneur, je veux compter sur toi.